Et bienvenue dans Du cœur dans la rigueur. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous du sujet de l'exigence de notre métier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un métier où on voit bien quand on commence, être maîtresse d'école, enseignant, et on a beaucoup plus de mal à voir quand est-ce qu'on finit ce métier. Où est-ce qu'est la fin? C'est un peu plus flou. C'est un métier où les enfants nous cueillent beaucoup dans nos émotions. Et c'est un métier où lorsque on rentre le soir, on aimerait pouvoir enlever son manteau de maîtresse et être serein, calme, apaisé, tel Gérard Klein dans l'Instit. Mais je sais pas vous, mais moi, c'est pas tous les jours comme ça. Il y a des fois, je rentre et puis je suis déçue du travail que j'ai fait de la journée. Ou alors je suis préoccupée parce qu'il y a une situation qui me pose problème, que ce soit d'ordre pédagogique ou d'ordre relationnel. Et du coup, je passe pas mal de temps à ruminer, à réfléchir. Et là, hop, ma boîte à rumination se met en route. Et puis, je commence à me culpabiliser. Je commence à me faire souffrir, à être de mauvaise humeur. Et puis, ma famille, elle subit ma mauvaise humeur, que ce soit mon conjoint, mon fils, mon chien. Et là, c'est compliqué parce que c'est pas ce dont j'ai envie. J'ai pas envie que ce métier, il me fasse souffrir moi-même et que je n'arrive pas à voir quand est-ce que je m'arrête et quand est-ce que je me prends des temps de pause pour moi. Alors, je voulais donc partager cette situation avec vous. Comment est-ce que ça s'est traduit pour moi dans ma vie? En fait, il y a bien longtemps de ça, quand j'ai commencé le métier d'enseignante, eh bien, j'étais... Ah oui, je suis spécialiste de beaucoup de choses, hein. Mais là aussi, j'étais spécialiste de me gâcher mes week-ends et de me gâcher mes vacances. Par exemple, le dimanche, je m'interdisais de faire quoi que ce soit parce que le lendemain, il fallait aller travailler et qu'il fallait que je prépare. Ou alors, quand c'était les vacances de 15 jours, les petites vacances, je m'interdisais de partir en vacances parce qu'en fait, il fallait que je travaille. Et pour moi, c'était comme une montagne. Il fallait que je travaille, que je travaille. Ça devait prendre beaucoup de temps dans ma vie. Et j'arrivais pas à prendre du recul par rapport à ça. Et j'arrivais pas à m'écouter, à savoir ce qui était bon pour moi. Donc je m'interdisais. Mais comme je m'interdisais et que c'était pas ce que j'avais envie de faire, bah, je procrastinais. Et je repoussais à demain. Et j'étais dans l'attente. Et je faisais rien. Et ça m'agaçait encore plus. Et je culpabilisais encore plus de me voir rien faire, ni travailler, ni finalement vraiment me reposer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en résistance avec ce que je ressentais au fond de moi. Et que cette résistance, eh ben, elle me donnait de la souffrance, puisque j'arrivais pas à être dans mon bien-être, dans mon calme, dans ma sérénité. Et un jour, eh bien, j'ai décidé d'accepter ça. D'accepter ce que j'étais moi par rapport au travail et par rapport à ce besoin que j'avais de travailler. J'ai décidé d'accepter qu'il y avait des moments où j'avais besoin de travailler, mais qu'il y avait aussi des moments où j'avais besoin de me reposer. Et j'ai décidé aussi d'accepter eh bien, de gérer le regard des autres. Qu'en fait, quand j'étais en vacances, eh bien, quand on me disait « Ah, t'es encore en vacances? Ah, tu pars encore ?» Bah ouais, oui, je suis en vacances et j'en profite. Oui, je suis en vacances et je pars. Oui, je suis en vacances et je ne travaille pas. J'ai décidé d'accepter ça, le regard des autres. J'ai décidé aussi d'accepter qu'il y ait des moments où j'ai envie de travailler, et à ce moment-là, je travaille, et qu'il y a des moments où j'ai envie de me reposer, et à ce moment-là, je me repose. J'ai décidé aussi, voilà, d'être bienveillante avec moi-même. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je suis dans cette acceptation-là, quand je ne suis pas dans les résistances, quand j'accepte que là maintenant c'est le moment de travailler, ou quand j'accepte que là maintenant c'est le moment de me reposer ou de faire autre chose avec ma famille, avec mes amis, eh bien je me rends compte que je suis bien plus efficace. Bien plus efficace par exemple dans mon travail. Bien plus efficace dans le fait de trouver des solutions à mes problèmes qui ont surgi. Et que je suis aussi bien plus détendue et bien plus sereine et bien plus agréable à vivre. Que ma mauvaise humeur, ben, je ne peux pas le dire ce mot-là. Alors je vais le dire autrement, que ma mauvaise humeur, eh bien, je la rejette moins sur les autres.
puisqu'en fait, elle est moins présente. J'arrive mieux à me dire, bah voilà, maintenant, c'est pas le moment de travailler, c'est le moment de te reposer. Repose-toi et vis pleinement ce moment de repos, sans ruminer dans ta tête, sans te dire que tu n'y as pas le droit. Si tu as le droit, c'est pas parce que tu es maîtresse d'école que tu n'as pas le droit de te reposer. Parce que c'est vrai que ce métier est exigeant, qu'on nous demande beaucoup de choses et qu'il y a de plus en plus de besoin d'être efficace dans notre métier, d'arriver à des résultats et qu'il y a des situations qui nous interrogent beaucoup. Eh bien moi j'ai décidé que ces situations-là ne prendraient pas toute la place dans ma vie, que ces situations-là, j'allais les mettre de côté pour pouvoir vivre autrement, un petit peu à la Gérard Klein, pour pouvoir être une maîtresse aussi bien plus épanouie. Parce que si j'ai une vie personnelle qui est plus épanouie, après dans ma classe, je suis aussi plus épanouie. Alors c'était mon partage pour vous dire qu'effectivement, de ce métier, on en fait ce que l'on veut, parce qu'on sait quand il commence, mais on ne sait pas quand il finit, et que c'est à nous-mêmes d'être à l'écoute de nos envies, de nos capacités du moment, et d'être à l'écoute de ce que l'on peut faire. Il y a des jours où on en fait beaucoup, il y a des jours où on en fait peu, il y a des jours où on a besoin d'aller se coucher pour se reposer, et des fois c'est par période entière. Alors je vous souhaite plein de bienveillance envers vous-même et je vous souhaite aussi d'être à l'écoute de ce qui est là au fond de vous, de vos moments de plaisir et de vos moments de travail. Voilà, et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire.